Bon, de retour. Alors, où est-ce qu'on en était? On avait fini le drive, la passe. Bon, j'ai réglé deux trois trucs parce qu'il y avait quelques petits bugs. Là, j'ai mis tous les joueurs à 75. Je voulais juste voir en fait quelles étaient leurs préférences. Et là, bien évidemment, ils sont tous ultra intelligents. Donc, ils font tous la meilleure option à chaque fois. Donc, on voit bien qu'il a 5 options. Enfin, 6 options. Celle-ci, c'est le shoot à 3 points. Donc, il try shoot et il fait. Ça, c'est la passe aux intérieurs. Ça, c'est la passe aux extérieurs. On voit bien que ces scores-là sont très similaires, ce qui est logique vu qu'ils ont tous 75. Par contre, le shoot à 3 points, lui, est un bien meilleur score que les autres. Donc, faudra voir un peu, soit tweak, nerf un peu le shoot, les pourcentages, soit faire un truc avec la passe. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est la passe aussi. Parce il y a une probabilité qu'il rate sa passe. Et la probabilité qu'il rate sa passe influe sur le score des autres. Et 0,8 c'est le drive, c'est le score de son drive. Donc par exemple, si j'augmente juste sa passe à 100, s'il devient un passeur de grand malade. Ah non, pas Nobody, non. C'est qui mon Magic Johnson? Si je lui mets 100 à la passe et que je lance, bah là logiquement, normalement, ouais. Ok, donc là c'est son score à 3 points à lui. Ça c'est le score à 3 points des extérieurs, logique, parce que tout le monde a 75 partout. Et le fait qu'il ait 100 à la passe fait que maintenant il n'y a aucune influence. Il y a 100% de choses qui réussissent sa passe en fait. Et ça montre ça par rapport à ça. Donc qu'il tire ou qu'il fasse la passe à ses coéquipiers qui ont les mêmes stats que lui, c'est la même chose. Sauf les intérieurs qui sont un peu mieux. Donc il passe à un intérieur, tous les LeBron James. LeBron James a un choix qui a 1, 0,95, 16, etc. Et LeBron James shoot. Fait le midrange. J'imagine que le 0,96, ça doit son... Alors 0,85 on sait c'est quoi, hein. C'est la passe sur l'autre intérieur, pivot. 0,96 c'est le drive. Le drive est into le dunk. Donc si par exemple je donne un tout petit peu plus à LeBron James de short range, donc si je lui donne 80 en un peu plus de, un peu meilleur proche du panier, donc déjà on voit que son score est un peu meilleur que l'autre, logique. Magic Johnson passe à LeBron James et LeBron James va alors avoir une statistique ici de 1,05, c'est drive to basket. Voilà, il drive. Logique. Il choisit de drive parce qu'il sait qu'il a un meilleur taux de succès. Et ensuite, un point. Une fois qu'il a drive, il a 1,3. Donc ses pourcentages augmentent de ouf. Et il try a shot et il success. Voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Donc maintenant, comme je l'ai dit, donc tout le monde est en train de faire les meilleurs choix possibles. J'ai fait ça où ça, les meilleurs choix possibles. Hop, je vais remonter ça. Les meilleurs choix possibles. Hop. C'est Make Choice, c'est où ça? Choose Action, c'est là. Donc là, alors là, il y a les debugs. Je vais les enlever. C'est les debugs. Hop. Et là, j'ai mis number égale 0, ce qui fait qu'il fera enfin, toujours la première case de la liste, qui est donc la meilleure action. Donc maintenant, on veut faire un système pour que le QI rentre en jeu et qu'on puisse choisir une action en fonction du QI basket du joueur. Donc, en fonction du nombre de ce que je peux faire, par exemple, c'est NBR égale à... Ah merde, je dois laisser ça. Pas NBR, mais variable. Hmm, Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai réfléchi un peu. J'avais créé un index et en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est une petite fonction qu'on va appeler get probability
Et elle prend deux choses. Index et IQ, je pense. Je pense qu'il n'y a rien besoin d'autre en vrai. Ah non, si, il faut que je lui envoie le tableau en fait, tout simplement. Voilà, je vais lui envoyer action list, c'est mieux. Hop, hop, et hop. Alors, ensuite, à l'intérieur, j'enlève ça, et c'est là que je vais mettre ça. C'est mieux. Voilà. Donc, je prends ouais, je prends une action list. Et ce que je vais faire, déjà, je vais commencer par le truc de base. Je vais créer une nouvelle. Euh... Oh, j'arrive même pas à m'exprimer. Float. Ok, donc un float, une liste. Voilà, une liste de float. Donc, liste de float que je vais appeler list par probability list, un truc comme ça, est égal à new, un truc de float, voilà. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui add des floats en fonction de la action list. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais faire un for each en vrai, c'est suffisant. Action list for each action list. No, for each in action list. Ok. For each action in action list, action.score. Et je vais rajouter tout ça plus égal à quelque chose. Donc en l'occurrence max score. Non, total score. Total score. Voilà. Total score n'existe pas évidemment. Float de total score égale à 0. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais additionner le score de tout. Et ensuite, je vais donner une probabilité à... Voilà, je vais le faire comme ça. Hop. Et je vais donner une probabilité en fonction du poids. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner? Pour la première case, donc action list. Ok, bon, on va faire un autre for. Ouais, on va faire un for après. Voilà. Je préfère faire un for cette fois-ci. Action list.count. Et ce qu'on va faire, c'est action list de i.score. Donc, un peu ce qu'on a fait ici, quoi. Sauf que là, en fait, on va déterminer une probabilité à la case. Donc, la case de la probabilité list de i. On va donner, voilà, est égal à nanani de score. Évidemment, c'est pas le but. C'est plutôt donner le score. Donc, on va faire une simple règle de 3. On va donner si, donc, le score égal, par exemple, à 10. Total score. Non, on a plutôt le total score. Total score égale à 10. Et on a le score, par exemple, je sais pas moi, x. Bah pour trouver le x, c'est score fois 10 divisé par total score, quoi. Enfin bref, je me suis mal exprimé ici, mais je pense que je vais montrer ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est que si j'ai envie de chercher en particulier la probabilité à donner à quelque chose, donc un truc avec 100, donc hop, 100. De l'autre côté, le 100 c'est le total. C'est le total score qui est égal à 100. Logique, c'est la probabilité totale. Et moi j'ai envie de savoir quel est le score de x que je suis en train de chercher. Et bah c'est x score multiplié par x score, c'est la probabilité de i score plutôt. Voilà. I score. Donc là on a la i score, il est là i score, c'est lui. Donc on doit le multiplier par 100.
et le diviser par total score. Le tout. Bon, ça change rien que je le divise avant ou après. Voilà. Et là, on a la probabilité list. Et au lieu de faire ça, il faut faire un add. Voilà. J'add ici l'item. Et je le fais pour chaque liste à l'intérieur. Et je vais obtenir une liste de probabilités. Pour le moment, fastoche. Ouais. Et ensuite, ce que je vais faire... Ok. Et je vais rajouter, je vais dire if i différent de 0. Donc si c'est pas le premier, probabilité liste de i plus égale probabilité liste de i moins 1. Voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que, alors je vais donner ça avec un exemple concret. Donc supposons qu'on ait 4 actions possibles. Une action avec un score de 1, une action avec un score de 0.8, une action avec un score de 1.2 et une action avec un score de 1. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que déjà, bon, je vais recevoir la liste en ordre. Donc, je vais avoir 1, 1 et 0.8. Non, 1.2, pardon, en premier. Puis 1, 1 et 0.8 à la fin. Et ce qui va se passer, c'est que le total score de ça, déjà, c'est l'addition de tout, c'est 4. 1,2 plus 1 plus 1 plus 1,8, c'est 4. Ok. Donc, total score égale à 4. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans chacune des tableaux. Pour chaque case du tableau, je vais rentrer, je vais faire, ok, tu vas faire dans la case, donc probabilité de i, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir 1,2, donc la première case, parce que je suis à 0, multiplié par 100, divisé par 4, en fait. Donc multiplié par 25, grosso modo. Ah purée. Du 1 à 5, ça fait 30, je pense, peut-être. Et voilà. Donc le premier, c'est 30. On va continuer. Probabilité de 0 ici. Hop, hop, hop. On va faire ça. Hop, hop, hop. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. 1 fois 100 divisé par 4, c'est 25. 1 fois 100 divisé par 4, c'est 25. Et 25 et 25, 50 et 30, ça fait 80. Donc il reste 20. Parce que c'est toujours, le résultat sera toujours 100. Si vous voulez vérifier, ici c'est 0.8 évidemment. 0.8 fois 100, ça fait 80. 80 divisé par 4, 20. Voilà. Et là, ça nous donne donc les cases des probabilités. Et ce qu'on est en train de faire ici, en fait, c'est qu'on est en train de rajouter à la liste son prédécesseur. Donc si c'est pas le premier, si c'est le premier, on le laisse. Donc, probabilité de 0 égale 30. Celle-là, on la touche pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est probabilité de 1. En fait, je vais lui donner son résultat à elle, 25, mais je vais lui rajouter ce qu'il y a avant, 30. Donc, probabilité égale 55. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, probabilité de 2, je lui donne sa valeur 25, et je lui rajoute 55, vu qu'il s'est updaté avant. 55 et 25, 80. Okay. Et ensuite, je vais faire probabilité de 3 égale à 80, bon, logique plus 20, ça fait 100. Et voilà, ça fait la probabilité totale. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que si on va générer un nombre au hasard, donc entre 0 et 1, ou entre 0 et 100, vous m'avez compris, là en l'occurrence c'est entre divisé par total score, ça va être entre 0 et 100, là. Ouais, je crois que c'est entre 0 et 100. Ouais, je suis pas sûr. Total score 1. 1 fois 100 divisé par total score. Ouais, ça va être un nombre entre 0 et 100. Donc on va faire proc, par exemple, je sais pas, un nombre au hasard, 47. Et on va vérifier où est-ce qu'il est. Est-ce que 47 il est plus petit que 30?
Non, c'est pas le cas. Alors, on avance. Est-ce qu'il est entre 30 et 55? Oui, c'est le cas. Donc, il appartient à probabilité de 1. Donc, c'est la deuxième choix qui va être pris en compte. Est-ce que vous voyez? Donc, une décision, comment dire, une décision va être évidente aux yeux d'un joueur, d'un player, plus il aura de chances de la faire. Parce que il y a plus de chances qu'il fasse celle-ci, que celle-ci, que celle-ci ou que celle-ci. Évidemment, il y a plus de chances qu'il fasse une de ces trois-là que celle-ci. Parce que celle-ci, ce n'est que 30% finalement. Par contre, individuellement, c'est celle qui a le plus de probabilité de chance d'être faite. Et c'est logique parce que c'est elle qui avait le meilleur score au début. Donc un joueur va avoir tendance à voir cette probabilité en premier. Donc pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Donc s'il y a une décision qui est absolument évidente, alors à ce moment-là, un joueur va probablement la faire. Si par exemple, tu n'as que des quiches autour de toi, mais qu'au pivot, tu as Shaquille O'Neal, et avec des stats de monstre, il va obtenir un score, lui, de, je sais pas moi, 2.2, et les autres, tu n'as que des 0.4, 0.3 et tout. Et ben, et par exemple 0.1, vous allez voir, attends, je vais faire l'exemple. Et ici, je vais mettre 2. Ok? Euh, je vais rajouter même une. Allez, je vais rajouter et je vais donner 0.4, non 0.5, 0.5, 0.5 et 0.5. Allez, il y a 6 possibilités. Et lui, il a allez, 2. Donc tu lui passes le panier en bas, c'est 2 points. C'est 100% sûr. Voilà, c'est Shaquille O'Neal. Donc le total score à ce moment-là, il reste toujours de 4. Parce que 2 plus 0, 5 plus 0, 5 plus 0, 5 plus 0, 5, c'est 4. Et on va rajouter une autre ligne ici. Et on va remplacer par les valeurs adéquates. Donc ici c'est 2. Et les autres, ici c'est que 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Et 0.5 fois 100 divisé par 4, c'est 12.5 dans tous les cas. Ici, ici et ici. Et le reste, c'est 50. On va se retrouver avec une situation... Ah merde. Voilà. On va se retrouver avec une situation où chacun il prend 50 et les autres ils vont juste prendre 62.5 comme ça, 75, 87.5 et pour finir la dernière 100. Donc en fait, si le nombre qu'on a sorti est inférieur à 100, donc une chance sur deux que le joueur passe à Shaquille O'Neal. Voilà. Anyway, donc les exemples mis de côté, il faudra donc... déjà, je vais finir de faire ça. Ok, donc une fois que j'ai rajouté tout ça et tout, maintenant je vais générer une probabilité, donc un nombre. Float... C'est quoi déjà random.range entre 0 et 100, on avait dit. Et il y a quelque chose qui doit être égal à ça. Donc, est-ce que j'utilise pas index ici? Ok. C'est là que je vais utiliser. Donc, ouais, je pense pas qu'il faut que ce soit... Je pense plus qu'il faut que ce soit un float. Voilà. Entre 0f et 100f. Et très important, on va pas l'appeler index, on va l'appeler random number. Comme ça. Je préfère comme ça. Random. Ok, donc on a le fameux random ici. On a un nombre. Et ensuite, une fois qu'on a accouché de tout ça, on va vérifier où est-ce que se trouve le nombre. Donc à ce moment-là, c'est pas trop compliqué. On va juste faire un for, voilà, for probability list.count. Donc on va rentrer pour chaque
pour chaque truc de la probabilité. Et on va check. On va faire un if. Le nombre que j'ai, donc random, est inférieur, tout simplement, au nombre de la liste actuelle. Probability list de i. Voilà. Donc si le nombre que j'ai généré est inférieur à la probability list de i, donc le premier élément, alors je return i. Voilà. Et ici, il n'est pas égal à ça, mais il est égal à ça. Ouais, lui il retourne un int. Voilà. Et ici, donc il y aura l'endroit où se trouve le truc, quoi. Anyway, donc retourne i, et c'est tout, hein. Ça marche automatiquement, hein, parce que ça va... Return 0 ici. Ça va toujours retourner quelque chose anyway, je pense. Donc ça ne rentrera jamais ici, mais on est obligé. Donc, ça va tout simplement rentrer ici, ça va déterminer le total score. Ensuite, avec le total score, on va déduire une liste de probabilités. Et cette liste de probabilités, ensuite, grâce au nombre généré aléatoirement, on va pouvoir déterminer donc, dans quelle situation on la trouve. Donc on va vérifier d'abord si le nombre est... Allez, supposons que... Allez, je vais mettre... Vous savez quoi? On va faire un truc bien. Allez, je vais faire RNG ici. Entre 0 et 100. Voilà. Généré. 37. Bon, je régénère. C'est jamais. 84, c'est bien. 84. Donc, je vais vérifier avec l'exemple Shaquille O'Neal. Est-ce que 84 est inférieur à 50, la probabilité de Shaquille O'Neal? Non. Donc, je reviens. Est-ce que 84 est inférieur à la probabilité du deuxième, 62? Non. Est-ce qu'elle est inférieure à 75? Non. Est-ce qu'elle est inférieure à 87 pour un truc? Oui. Donc, je vais retourner i. Donc, cette case du tableau. Et vu que je retourne i, hop, ici, il va récupérer cette case du tableau et il va envoyer cette décision à tout le monde. Donc pour le moment, je pense que c'est sympathique de faire comme ça. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment rentrer le IQ dedans, parce que là, la vidéo commence à être un peu longue. Mais j'ai pris un peu le temps dans cette vidéo d'expliquer un peu plus en longueur, parce que dans les vidéos d'avant, c'était un peu plus moi contre la machine, quoi. Là, j'ai essayé d'être un peu plus pédagogue. Je sais pas si ça a fonctionné ou pas, mais voilà, quoi. Anyway, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Ciao.